Salut à tous, c'est Steven, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo top Kuroko sur mes préférences, mes persos préférés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker. Et voilà, on va commencer direct. Alors là, c'est un top 10, il y en a 11, parce que je vais mettre une mention honorable, donc je vous la présente tout de suite. Oh shit, Kiyoshi Tepe, pourquoi je le mets là? Parce que il est pas dans le top 10, mais il est 11e, on va dire. Franchement, j'aime bien le perso. Le perso, je trouve, il a un super développement. L'histoire de. Avant, c'était l'as de Sérine, son genou, machin et tout. Franchement, le perso, il est lourd. En plus, il est des généraux sans couronne. Donc, il a quand même un niveau, t'as vu ou pas? Donc, franchement, mention honorable, même s'il n'est pas dans le top, voilà. En 10e position de ce classement, nous retrouvons, ça va peut-être vous choquer, Kagami. Taiga Kagami, 10e de mes personnages préférés. Pourquoi je le mets 10e? Parce que bah, il mérite d'être dans le top, hein. Je pouvais pas ne pas le mettre dans le top, franchement ça se fait pas. Mais c'est pas genre mon perso préféré, t'as vu? Euh, Tous les persos de Kuroko je les aime bien. Même les secondaires et tout, je les kiffe tous. Je peux pas dire lui je l'aime moins que. Enfin si je les aime moins, mais genre je les aime tous, tu vois. Mais Kagami, t'as vu? Je l'aime bien, mais comparé aux autres, je sais pas, j'aime pas trop son développement et tout. Mais bref, je l'aime bien quand même. C'est l'as de l'équipe principale. C'est le deuxième personnage principal après Kuroko. Franchement, j'ai même pas besoin de m'expliquer, hein. Il est là, il est là, hein. En neuvième position, on retrouve Kuroko Tetsuya. Alors oui, je le fais comme ça parce que j'essaie de skip. Genre, pour les persos, j'arrive pas en fait, c'est par une date ou je sais pas quoi. Et j'ai pas que ça à faire de faire un PowerPoint, hein. J'ai déjà mis plus de 2 heures à faire des téléchargements, aller chercher les persos, les machins, donc. Enfin, il y a d'autres tops qui arrivent hein, sur la chaîne, vous inquiétez pas, sur Kuroko aussi. Là, c'est juste que top préférence. Donc bref, Kuroko Tetsuya 9ème, c'est le personnage principal de l'œuvre. J'aime bien le perso. J'aime bien qu'il ait une petite spécificité dans les passes, t'as vu? Même si c'est ce que j'aime pas aussi, que son seul atout ce soit les passes, quoi. Mais même si, bien évidemment, après il s'améliore, il fait le Vashing Dribble, le dribble invisible là, le shoot fantôme, après le Mid-Action Overflow, il était stylé. Non, franchement, le perso il est lourd. Après, ce que j'aime pas trop, c'est son développement, t'as vu? Parce que son délire de faire du basket en équipe, la magie du basket, j'ai pas que ça à faire. Moi, je suis comme la génération Mike, tu vois ce que je veux dire? C'est tu joues pour gagner. Je suis là pour gagner, pas pour prendre de je sais pas quoi, je suis là pour gagner. Et Kuroko, lui, il est pas là pour gagner, il est là pour prendre du plaisir. C'est pour ça, le perso, c'est pas dans mes persos préférés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est juste pour ça. Mais je kiffe le perso. Franchement, je kiffe le perso. Et il mérite d'être dans le top. Ne pas mettre Kuroko dans un top, ce serait juste de la mauvaise foi, hein. En huitième position, on retrouve Takao, j'ai pas son nom de famille, hein, juste Takao, le second de l'équipe de Shutoku. Alors Takao, je pense qu'il est dans aucun top 10 presque, de préférence, mais moi je le kiffe, je l'aime trop ce mec. Genre, genre je l'aime trop, genre j'aime bien le personnage, j'aime bien sa relation avec Midorima, et bah en vrai, il fait des blagues aussi, j'aime bien ses blagues. Genre ses blagues elles me font rire, il est drôle. Franchement c'est un personnage comique. Ils sont tous comiques dans Kuroko, mais lui il est un peu plus comique que certains autres, parce qu'il y a d'autres personnages comiques aussi. Mais non franchement j'aime bien le personnage, il est fort. En fait c'est Izuki en mieux je trouve. Izuki c'est les yeux de l'aigle, lui c'est les yeux de faucon. Izuki fait des blagues nulles, lui il fait des blagues drôles. En fait c'est clairement Izuki en mieux. Donc non franchement j'aime bien le perso, j'aime bien le perso. Ensuite en, si je ne me trompe pas, septième position, nous retrouvons Rico Aida, la coach de l'équipe principale, donc la coach de Seirin. Alors, Rico, c'est comme avec Takao, à chaque fois qu'elle passe, je rigole. Elle est trop drôle. Tous ces passages comiques, ils sont trop drôles, c'est grave. Ce qui me fait le plus rire avec elle, hein, vraiment, c'est ces histoires de bouffe là. Quand elle mangeait des trucs dégoûtants. Oh non, ça. Quand elle préparait des trucs dégoûtants, mais c'est parce qu'elle rajoutait des médicaments là. Oh non. J'ai tellement rigolé quand je voyais qu'ils avaient tous envie de vomir et tout. Oh non. Juste pour ce passage, déjà, elle est septième. Et après, juste son enthousiasme avec l'équipe et tout. Juste les Rebound dès qu'il y a un rebond. Non, non. Franchement,
Je kiffe le perso de fou. Et elle mérite clairement sa place, hein, pour moi. Elle mérite d'être dans le top. Donc, c'était la septième position. En sixième position, Murasaki Atsushi. Je tiens à préciser Murasaki du film. C'est pour ça qu'il est là. Murasaki alors, je réponds tous le film, enfin le film Last Game et la série, hein. Sans le film, Murasaki je sais même pas s'il est dans le top. Je- Murasaki de la série, j'accroche pas avec le perso. Franchement, le perso de Murasaki dans la série, j'accroche pas du tout. Et j'aime pas. Franchement, je l'aime pas. Dans la série, hein. Il est là, il pense qu'à bouffer. Oh, j'aime pas le basket, gna gna gna, il pense qu'à bouffer. Sur le terrain, il défonce tout le monde. Il y a juste la phrase je vais t'écraser que j'aime bien avec lui dans la série. Mais j'aime pas du tout le perso. Et j'ai jamais aimé en fait. Et quand il y a le film qui est arrivé, j'ai vu le film, j'ai kiffé le perso. Limite, c'était mon coup de cœur du film. J'ai vu, il commençait à prendre du plaisir à jouer, il avait le sourire, il était 10 fois plus puissant, t'as vu, parce que, je sais pas, il se donnait à fond et tout. Et j'ai kiffé le perso, mais de fou, et c'est pour ça qu'il remonte comme ça. Je préférais largement Kagami à Murasaki avant. Mais avec le film, franchement, ça l'a fait remonter. Mais je peux pas le mettre au-dessus, parce qu'au-dessus, déjà, je les préfère de un et de 2 parce que je l'ai pas du tout kiffé dans la série, je peux pas les mettre au-dessus des gens que j'ai kiffé dans la série et dans le film, tu vois ce que je veux dire. En cinquième position, nous retrouvons Satsuki Momoi. Alors Momoi, franchement, je kiffe le perso de fou. Je le dis à chaque fois, je kiffe le perso, mais je kiffe le perso, je te promets. Momoi, je la kiffe de fou. Euh, Ce que je kiffe avec elle, c'est sa relation avec ses relations, avec les personnages principaux. Donc Kuroko, avec Aomine, avec la génération Miracle. Franchement, je kiffe. Je kiffe aussi parce que déjà, pour moi, c'est la meilleure entraîneuse. Pas entraîneuse, genre celle qui fait les plans là, genre Rico, les entraîneurs et tout. C'est clairement la meilleure, tu peux pas le tester. Elle est là, elle entraîne les joueurs en fonction des power-ups qu'ils peuvent avoir. J'étais choqué, elle est trop forte. Elle est arrivée, elle a dit: oh, lui, il a fait ça, du coup, je pense qu'il va s'entraîner, il va réussir à faire un truc super bien, ça va être ça. Bah, toi, tu vas t'entraîner à contre un truc qu'il a encore jamais fait. Et quand toi, tu fais le truc, t'avais: ouais, j'ai une nouvelle technique, ils vont jamais pouvoir anticiper ça, je vais les battre. Elle a déjà anticipé, tu peux rien faire avec ta nouvelle technique. Elle est trop forte, elle est trop forte. Je kiffe le perso, voilà. Franchement, Momoi, je l'ai kiffé à chaque moment. Et elle a plein de scènes drôles aussi avec Rico, avec Kuroko et tout. Et voilà, je kiffe Momoi. Donc cinquième, je kiffe ses formes. On passe au personnage suivant. Putain, c'était trop nul. En quatrième position, nous retrouvons Midorima Shintaro. Midorima, je le kiffe de fou. Je kiffe le perso de fou, je le dis à chaque fois, mais voilà. Midorima, je ne crois absolument pas en l'astrologie, hein. Astrologie et moi, ça fait 26 000. C'est des aberrations totales. À chaque fois que Midorima parle d'astrologie, je me tape des barres de rire. C'est grave. Le gars il dit: t'inquiète, mec, je peux pas rater. Je suis un cancer, c'est mon jour aujourd'hui. Non, toutes ces scènes, il est comique. En fait, c'est un personnage comique, mais en même temps, c'est l'un des personnages les plus puissants du manga. Donc, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas un personnage comique, genre, mais il a plein de scènes comiques. Et ça me fait trop rire. Et j'aime trop le perso, le développement du perso. Le fait qu'il soit là, ouais, il compte que sur les mêmes. Hop, tu me passes à la balle, je fais des 3 points, je rentre chez moi. Et le développement qu'il a eu avec l'équipe de Shotoku, c'était incroyable. Il arrivait à limite, il leur parlait pas, à leur dire dans mon équipe personne n'est inutile, je sais pas quoi, dans le match de contre Rakuzan, c'était magnifique. Ah, franchement, c'était magnifique. Il mérite clairement d'être dans le top. Donc, il finit quatrième, au pied du podium de mes persos préférés. Mais franchement, quand tu vois le top 3, personne d'autre pouvait être dans le top 3. Selon moi, personne d'autre ne mérite d'être dans le top 3 des persos préférés de Kuroko. Troisième, Akashi Seijuro. Le capitaine de la génération miracle, le capitaine de Rakuzan, le capitaine de Vorpal l'équipe de Last Game, le capitaine de Kuroko, tout simplement. C'est le boss. Franchement, Akashi, je kiffe le perso, mais tellement. Si, je dois te dire, s'il y a une photo dans le dictionnaire à côté de charisme, de badassitude, c'est Akashi. Le gars, il te dit: je suis l'arme absolue, je vais vous mettre à genoux. Dans un manga de sport, hein. Euh, c'est quoi ça? Doute et aussi. Et mes ordres sont absolus. J'ai plus de frissons à cette phrase que dans des mangas où ils se tapent.
Dans les mangas où il se tape, même les phrases, elles sont pas aussi croustillantes, t'as vu? Je, mes ordres sont... Il est trop charismatique. Et sa puissance, j'en parle même pas. Son développement, pareil, Enfin, il a pas eu trop de développement, parce qu'on l'a vu seulement vers la fin de l'animé, parce que c'était le boss final, t'as vu, on l'a vu que 2 matchs. 3 matchs si tu comptes le film, donc Shutoku... Enfin, Rakuzen contre Shutoku, Rakuzen contre Céline. On l'a pas vu beaucoup, tu vois. Et même en le voyant pas énormément, ça devient mon troisième personnage préféré. Le personnage préféré de beaucoup de monde. Il est toujours dans les tops partout. C'est un boss. Très clairement, c'est un boss. Akashi, j'accroche tellement avec le perso. De toute façon, je l'ai dit, hein, j'aime bien les persos solitaires et tout. Mais les persos charismatiques, c'est mon coup de cœur. C'est. Akashi, je kiffe le perso de fou. Donc, Akashi. En deuxième position de mes personnages préférés de Kuroko no Basket, qui c'est Ryota. Ah, qui c'est. Comment ne pas le mettre dans le top? Je kiffe le perso, mais de fou. Vraiment. Juste, si je dois donner le rôle de gentil à quelqu'un dans Kuroko, c'est qui c'est? Le mec, il est gentil, il est calme, il est posé, tranquille. Je kiffe le perso et tu le vois quand il rentre sur le terrain, c'est plus le même, il est là pour faire son taf. Et ce que je kiffe de ouf avec lui, c'est son développement. C'est le premier de la génération qu'on a vu jouer. Il est considéré comme le plus faible. Il se retrouve comme l'un des plus forts, tu vois ce que je veux dire? C'est là, son développement, oh, il avait jamais perdu. Il n'avait jamais perdu. Je sais pas si tu te rends compte. Et quand il a perdu, il a fait, ah, c'est ça de perdre. Enfin, comme a caché tous les autres, en fait, hein, mais genre, lui, tu vois, ça avait une autre saveur. Et il est arrivé, il a commencé à s'entraîner avec son équipe, il a pris goût à son équipe. Un peu comme Midorima, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, genre, il est passé de solitaire de ouf à super bien avec son équipe et tout. Il jouait plus pour lui-même, mais pour son équipe, en fait. Et ça, je trouve, c'est incroyable. C'est génial. Et le premier, normalement, tu l'as deviné, hein, tu le vois, le boss des boss, Aomine Daiki. Oh, si tu ne le mets pas premier, frérot, je te comprends pas. C'est le boss des boss, Aomine Daiki. Je kiffe le personnage de fou, je suis obligé de le redire. Aomine, pour moi, c'est le boss. Très clairement. Aomine, ça a été mon personnage préféré de Kuroko au moment où il a parlé avec Midorima au téléphone, c'est-à-dire la première scène où il est apparu. À sa deuxième ou troisième phrase, je sais plus. Quand il a dit le seul qui puisse me battre, c'est moi-même. Au moment où il a dit cette phrase, j'ai dit celui-là, je le kiffe. Celui-là, c'est mon perso préféré. Je l'avais jamais vu jouer, j'avais vu juste sa tête une seconde. C'était mon personnage préféré. Le gars, je t'ai dit, je kiffe les gens badass, les gens charismatiques. Juste après Akashi, le mec le plus badass, c'est Aomine, tu peux pas dire le contraire. Quand le gars te dit le seul qui puisse me battre, c'est moi-même, il arrive devant toi, il fait de toute façon, genre, le mec s'ennuie. Genre, t'es tellement nul qu'il s'ennuie. T'es tellement nul, il joue à 10% et il te défonce. C'est. Il est trop fort. C'est mon personnage préféré. Je... Il est trop puissant, il tire de n'importe... Non, non, non. Juste Aomine. Et son développement, mais son développement, il est incroyable. C'est pour moi le personnage le mieux développé et le personnage le plus développé aussi. Quand tu regardes les flashbacks, au tout début, il y a plein de gens qui se sont dit waouh, quel enfoiré, j'espère qu'il va perdre et tout. Moi, perso, j'étais pour lui, hein. Depuis le tout début, j'étais pour lui, c'était mon perso préféré. Mais les gens qui l'aimaient pas, je pouvais comprendre au début. Genre, tu vois, il est là, ouais, c'est qu'un petit prétentieux, je sais pas quoi, j'espère qu'il va perdre, je sais pas quoi. Mais quand tu vois pourquoi il est comme ça, tu fermes ta bouche en fait. Le gars, il est comme ça tout simplement pourquoi? Parce qu'il est trop fort, il est trop puissant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est là, il se dit, le seul qui peut me battre, c'est moi-même. Pourquoi tu veux que j'aille prendre du plaisir ou je sais pas quoi? Je suis là pour faire mon taf, pour gagner, c'est tout. Il est là, il dégoûtait les gens du basket. Il est tellement fort qu'il te dégoûte de ta passion. Je sais pas si tu comprends ça. Le gars est tellement fort que t'es là, ouais, on va y aller à fond, les gars, je sais pas quoi. Même s'il est plus fort que nous, on va toujours se relever. À la moitié du match, frérot, t'es déprimé de la vie, tu finis sous antibiotiques, sous drogue et tu te. Bref, on va arrêter là. Non, Aomine, franchement, le personnage, il est tellement lourd, un bête de développement. Tu vois, comme je viens de le dire, hein, il dégoûte les gens, du coup, il vient plus aux entraînements. Sans venir aux entraînements, il a défoncé l'équipe principale. C'est le seul de la génération miracle à avoir battu Céline, il faut le dire. Après, les seuls qui se sont pas pris une défaite, c'est Shutoku. Enfin, ils se sont pris une, mais ils ont réussi à faire égalité. Tous les autres ont perdu contre Céline, hein. On voit bien que c'est pour montrer la supériorité d'Aomine. Parce qu'il y a d'autres équipes qui ont battu Céline, les deux autres,
qui ont joué, je crois que c'était Senchinkan et l'autre, juste après Aomine en fait, quand ils ont enchaîné les trois défaites d'affilée. Mais Aomine, le gars sans s'entraîner, a défoncé Kagami, Kuroko et tous les autres qui s'étaient entraînés depuis machin. On a vu leur entraînement dans le sable, je sais pas quoi. Aomine, il est arrivé. Ah non, c'était après, je crois, le sable, je sais plus. Aomine, il est arrivé, il les a tous défoncés, sans entraînement. Et ceux qui disent, non, ça c'est pour le prochain top. Mais Aomine, le boss des boss, je veux en savoir, mon personnage préféré. Voilà, n'hésite pas à me dire ton classement en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner. On va bientôt passer. Non, c'est faux, on va rien passer du tout. Donc voilà, les persos. On fait un petit récapitulatif vite fait. Mention honorable, Tepe Kiyoshi, 10e, Taiga Kagami, 9e, Kuroko Tetsuya, 8e, Takao, 7e, mince, 7e, 7e, Riko Aida, 6e, Murasaki Bara Atsushi, 5e, Momoi Satsuki, Momoi, on se voit ce soir, 4e, Midori Mashintaro, 3e, Akashi Seijuro. Ah, Akashi, j'ai hésité à le mettre deuxième, hein. Avec qui c'est, j'ai longtemps hésité, mais franchement, je préfère quand même qui c'est. Qui est deuxième? Qui c'est? Et le premier, Aomine Daiki. Faut savoir que Aomine, il est dans mon top 10 personnage préféré, tout animé confondu. Tout animé confondu, Aomine, il est dans le top 10. Juste pour te dire que je kiffe vraiment beaucoup le perso, hein. Bref, cela dit, n'hésitez pas à vous dire votre classement en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour un prochain top qui va sortir soit aujourd'hui, soit demain ou après-demain. J'ai plein de tops. Je vous dis les tops qui vont sortir, hein. Top Kuroko, que Kuroko là. Puissance au talent, je vous expliquerai pendant que je ferai le top. Puissance, tireur, donc les tireurs. Top duo, top équipe et top passeur. Je vous réserve du lourd les gars. Allez, c'est parti, on se revoit pour une prochaine vidéo.